Bonjour les CM1B, j'espère que vous êtes bien accrochés et que vous avez mis votre ceinture parce qu'aujourd'hui on met les turbos, on prend notre euh, bateau et on est reparti. On finit la vitesse de croisière, on met les gros moteurs et on fonce. Aujourd'hui on se retrouve et c'est un peu particulier, toujours en vidéo mais très vite en classe. Et donc aujourd'hui, on va aborder ensemble une nouvelle notion. Malheureusement, j'aurais bien aimé l'aborder en classe, mais ce Covid nous aura. Et donc, pour ne pas perdre trop de temps, on va avancer comme ça. Je suis désolée. On va faire un peu plus d'exercices pour que tout le monde comprenne et que tout le monde rentre vite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc on aborde ensemble une nouvelle notion qui portera sur l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, c'est quoi? D'abord, nous allons faire un petit rappel. L'adjectif qualificatif, c'est un mot qui sert à qualifier, qui va qualifier son sujet. Par exemple, la fille est blonde. Où se trouve l'adjectif qualificatif et comment trouve-t-on l'adjectif qualificatif? On se pose la question de comment est le sujet. Comment, dans l'espèce, comment est la fille? Elle est comment? Elle est blonde. Voici mon adjectif qualificatif. Blonde. On n'oublie pas, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Blonde. Quel est son sujet? La fille. La fille, on sait que c'est féminin singulier. Donc blonde prendra un E à la fin. Et on n'oublie pas, l'adjectif qualificatif se rapporte à un nom. Pour amorcer notre étude sur la fonction épithète ou la fonction attribut de l'adjectif qualificatif, je te propose de comparer ces deux phrases et de noter sur ton cahier de brouillon les points de comparaison que tu peux trouver entre la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2. À toi de chercher. Fais attention parce que nous sommes sur l'étude des adjectifs qualificatifs. Alors je te demande de regarder attentivement la formation des adjectifs qualificatifs dans la phrase et non autre chose. Ça y est, on revient. Je suis sûre que tu as trouvé. En effet, il y a
dans la première phrase, l'adjectif qualificatif est séparé du nom par un verbe. Contrairement à la deuxième phrase où tu vois que l'adjectif est à côté du nom. C'est là que se fait toute la différence entre la fonction épithète et la fonction attribut de l'adjectif qualificatif. Vous l'avez donc compris. L'adjectif qualificatif épithète est à côté du nom. Il appartient donc au groupe nominal. Il est en général placé soit avant, soit juste après le nom qu'il qualifie. Exemple, un beau cadeau. L'adjectif épithète beau est placé juste avant le nom cadeau. L'adjectif maintenant attribut du sujet est quant à lui séparé du nom qu'il qualifie par un verbe et particulièrement par un verbe d'état. Souvenez-vous de la leçon sur les verbes d'état. Nous avons dressé ensemble la liste. Être, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Faites attention. Donc il y a 2 constituants d'un adjectif qualificatif fonction attribut du sujet. Premièrement, il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe et ce verbe doit être un verbe d'état. Et donc pour pouvoir s'exercer un peu sur les fonctions d'attribut et sur la fonction épithète de l'adjectif qualificatif, je te propose de commencer les exercices que tu trouveras directement sur toute mon année. Et donc c'est normalement exercice intitulé exercice adjectif qualificatif et adjectif attribut du sujet. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la correction. Bon courage, montre qui tu es et travaille bien. On fera une petite pause après. On passe à la correction du premier exercice. Alors, écris pour chaque adjectif s'il est épithète ou attribut. A. Je suis pressée de revoir mon pré fleuri. Je suis pressée. Pressée. Quelle est la fonction de l'adjectif? Ici, l'adjectif est attribut. Ensuite, mon pré fleuri. Fleuri, ici, est épithète, puisqu'il est accolé au nom pré. Il fait partie du groupe nominal mon pré fleuri. B. Comme elle est heureuse. Ici, l'adjectif a pour fonction attribut du sujet. En effet, l'adjectif qualificatif est séparé par un verbe d'état, le verbe être. Ici, heureuse est attribut. Mon frère déteste le lait chaud. Ici, l'adjectif qualificatif chaud est à côté du nom lait. Ici, la fonction est épithète, puisque chaud appartient au groupe nominal, le lait chaud. Ensuite, ces immenses yeux bleus me plaisent. Ces immenses yeux bleus me plaisent. Immense ici est placé juste avant le nom yeux. Et donc, on a ici l'adjectif qualificatif, fonction, épithète une fois de plus. Et immense appartient au groupe nominal, ses yeux bleus. Bleu est également un adjectif épithète. Il n'était pas souligné ici, mais nous pouvons le remarquer et le signifier. Bleu ici est également un adjectif épithète. Voilà. Ensuite, et dernière phrase, les cheveux blonds de Léa sont courts. Faites attention ici, c'est une phrase un peu piège. Et elle est ici pour vous piéger. Les cheveux blonds. Blond appartient ici au groupe nominal les cheveux blonds. Et donc, l'adjectif qualificatif a pour fonction épithète
dans le premier exemple. Ensuite, sont courts. Les cheveux blonds de Léa sont courts. Court, l'adjectif qualificatif est séparé du nom par justement un verbe qui est un verbe d'état, le verbe être qui est dans notre liste. Et donc ici, il s'agit d'un attribut du sujet. Voilà pour la correction du premier exercice. Ensuite, nous passons à l'exercice 2 qui avait pour consigne de souligner les adjectifs qualificatifs et d'indiquer leur fonction, soit épithète, soit attribut du sujet. Première phrase. Ces nouveaux verres de lunettes sont incassables. Où sont les adjectifs qualificatifs? Première étape. De quoi parle-t-on? Des verres, en effet, des verres. Là, nous pouvons repérer un premier adjectif qui est nouveau. Nouveau a pour fonction épithète. Adjectif qualificatif, épithète, puisqu'il vient compléter et qualifier le nom vert. Il fait partie du groupe nominal. Toutefois, nous repérons un autre adjectif qualificatif, incassable, qui est, cette fois-ci, séparé du nom vert par un verbe d'état, le verbe être. Et donc ici, incassable a pour fonction attribut du sujet. Dans la deuxième phrase, une douce lumière bleutée éclairait la salle. Une douce lumière bleutée. Quel est le nom? D'abord, on repère le nom. Ici, le nom est lumière. Lumière, nous pouvons repérer deux adjectifs qualificatifs. Nous avons d'abord douce, une douce lumière, et bleutée. Bleutée qui vient également apporter une information importante et vient qualifier le nom. Ces deux adjectifs qualificatifs sont situés à côté du nom et viennent compléter le nom lumière. Il s'agit donc d'adjectifs qualificatifs ayant pour fonction épithète. Dans la troisième phrase, donc, cette émission mensuelle deviendra hebdomadaire à la rentrée. Nous cherchons d'abord les adjectifs ou l'adjectif qualificatif dans cette phrase. Cette émission mensuelle, alors, quel est le cœur de cette phrase et de quoi parle-t-on? On parle d'une émission. Cette émission, elle est qualifiée et on en sait un peu plus puisqu'elle est mensuelle. Et donc mensuel est un adjectif qualificatif qui vient qualifier le nom émission. Émission, donc mensuel, vient compléter le groupe nominal, cette émission mensuelle. Et donc mensuel est un adjectif qualificatif qui a pour fonction épithète. Ensuite, nous repérons un autre adjectif qualificatif dans cette troisième phrase. En effet, nous repérons hebdomadaire. Hebdomadaire vient qualifier et vient apporter une information supplémentaire à cette émission, qui est notre nom. Et donc, hebdomadaire est séparé de notre nom par un verbe. Ce verbe, c'est le verbe devenir. Le verbe devenir est dans notre liste des verbes d'état. Et donc, lorsqu'un nom est séparé, lorsqu'un adjectif qualificatif est séparé du nom par un verbe d'état, celui-ci prend la fonction d'attribut du sujet. Hebdomadaire est donc un adjectif qualificatif ayant pour fonction attribut du sujet. Allez, c'est la pause. On prend la pause. Vous avez 10 minutes de pause et on revient pour retravailler après. Allez, profitez bien, allez vous aérer un petit peu.